Le verre de vin tournoyait encore sur la table quand je me suis levé. Pas de ma main. Non, je ne l'avais pas touché. C'est elle qui l'avait frappé si fort que sa base s'était mise à pivoter comme si elle tentait de s'échapper de la table, tout comme j'essayais moi-même de m'échapper de ce moment. Dis-le, murmura-t-elle les dents serrées, les joues rouges d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'alcool. Le restaurant était devenu trop silencieux. Techniquement, nous étions encore assis, mais nous n'étions plus vraiment là. Les gens aux tables voisines avaient commencé à lancer des regards en coin, comme le font les étrangers quand ils sentent que quelque chose d'intime est en train de s'effondrer en public. On pouvait sentir leur curiosité comme de l'électricité statique sur la peau. Et puis, je les regardais, lui. Ryan, assis en face de moi, tel un centre de table suffisant au milieu de notre débâcle. Les coudes sur la table, sa chemise trop ajustée pour l'occasion. Ce genre de confiance que l'on acquiert qu'en se fichant de qui l'on blesse. Il m'a regardé droit dans les yeux, a souri d'un air satisfait et a pris une autre bouchée de pain comme si c'était son rendez-vous à lui. Tu l'as mis dans l'embarras, me siffla-t-elle, comme si j'avais fait tomber un enfant à une fête d'anniversaire. Tu dois t'excuser. Je n'ai pas bougé. Je pouvais à peine respirer. 2 heures plus tôt. C'était censé être notre soirée. Une table tranquille près de la fenêtre. Une occasion de nous reconnecter. J'avais réservé cet endroit un mois à l'avance. Elle ne m'avait pas remercié. Elle n'avait même pas fait de compliments sur le restaurant. Elle l'a simplement amené avec elle. Sans explication. Sans préavis. Justin, Ryan se joint à nous, j'espère que ça ne te dérange pas, il s'est assis là où la lueur des bougies aurait dû être. Et maintenant, la voilà, non pas en train de demander, ni de supplier, mais en m'exigeant de m'excuser auprès du type qui a détourné notre soirée comme s'il en était l'invité d'honneur. Alors j'ai ri, non pas parce que c'était drôle, ça ne l'était pas. J'ai ri parce que je n'arrivais pas à croire que j'étais là. Parce que je n'arrivais pas à croire qu'elle pensait que c'était normal, parce que quelque part au fond de moi, je savais que je n'avais personne d'autre à blâmer que moi-même pour avoir laissé les choses aller si loin. Je me suis levé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas renversé la table. J'ai juste dit, assez fort pour qu'ils m'entendent tous les deux, choisis, maintenant. Lui ou moi. Sa mâchoire est tombée, comme si elle ne s'attendait pas à ce que j'aie du cran. Et Ryan, mâchant toujours, semblait légèrement amusé, comme si je venais d'ajouter un peu de piment à une soirée autrement ennuyeuse. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai tourné les talons et je suis parti, le cœur battant, les mains froides, et des questions hurlant dans ma tête. Je ne savais pas où j'allais. Je savais seulement que je ne restais pas. Et ce qui s'est passé après ça? Disons simplement qu'elle a fait son choix. Mais elle n'avait aucune idée de ce que je savais déjà. Aucune idée de ce que j'avais vu, et aucune idée de ce que j'étais sur le point de faire. Je ne suis pas allé bien loin avant de m'asseoir sur un banc de l'autre côté de la rue, fixant mon reflet dans la vitre sombre de la fenêtre du restaurant. Je pouvais encore les voir à l'intérieur, ses mains triturant la serviette, Ryan s'étirant comme s'il venait de gagner un prix. J'ai attendu, bêtement, qu'elle me court après. Je lui ai donné 5 minutes, puis 10. J'ai même pris mon téléphone une fois, le pouce planant sur son nom, mais je n'ai pas appuyé. À la place, j'ai fait défiler jusqu'à la photo que j'avais prise plus tôt dans la journée, celle que je n'étais pas censé voir. Voyez-vous, cela n'est pas sorti de nulle part. Je ne lui avais rien dit, mais je remarquais des choses depuis un moment. De petits dérapages, des histoires qui ne tenaient pas la route. La façon dont elle avait soudainement changé le fond d'écran de son téléphone, passant d'une photo de nous à une citation sur la liberté. Je n'en étais pas fier, mais j'avais fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai regardé son album photo partagé avec Ryan. Elle avait oublié de désactiver la synchronisation. Et là, il y avait cette photo de deux sur un bar en rooftop il y a 2 semaines. Elle portait la robe qu'elle m'avait dit ne mettre que pour moi. Sa main était étrangement proche de sa taille. Mais ce n'est pas la photo qui m'a brisé. C'était la légende, aux soirées que nous n'avons jamais à expliquer. Elle pensait que c'était privé. Elle pensait que je ne la verrais jamais, mais je l'ai vue. Et je l'ai gardée dans ma poche comme une blessure que je n'étais pas prêt à montrer à qui que ce soit. De retour sur le banc, j'ai regardé cette photo, zoomant jusqu'à ce que les pixels deviennent flous. Je n'étais pas en colère. Pas de la manière dont les films le montrent, avec des cris, des coups de poing ou des sorties dramatiques. J'étais simplement fatigué.
Fatigué de mendier des miettes d'attention. Fatigué de prétendre que j'étais d'accord d'être le second choix dans ma propre relation. Puis mon téléphone s'est allumé. Léonora, où es-tu allée? Je n'ai pas répondu. Léonora, tu m'as mise dans l'embarras. J'ai cligné des yeux devant l'écran. Léonora, Ryan dit que tu es immature. On essayait de t'inclure. M'inclure à mon propre rendez-vous? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de Ryan. Pas vraiment. Il s'agissait du fait qu'elle me voyait comme quelqu'un qui ne partirait jamais. Peu importe le nombre de limites qu'elle brouillait, elle pensait que j'étais trop faible, trop patient, trop silencieux. Et peut-être qu'elle avait raison, jusqu'à maintenant. Alors je lui ai répondu. Moi, tu as fait ton choix. Je viendrai chercher mes affaires demain. Pas de point d'interrogation. Pas de supplication. Plus de tentative de réparer quelque chose construit sur des sables mouvants. Puis j'ai éteint mon téléphone. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé sur le canapé de mon ami, regardant le ventilateur de plafond projeter des ombres tournantes sur le mur, repassant chaque moment où j'avais laissé passer les choses. Chaque fois que je me disais que j'étais trop dramatique. Chaque fois que je la croyais quand elle disait « c'est juste dans ta tête ». Mais ce n'était pas dans ma tête. Plus maintenant. Et le matin, quand je me suis présenté à son appartement, il s'est passé quelque chose que je n'avais absolument pas vu venir. Sa porte était déjà ouverte, et Ryan était à l'intérieur, souriant. Je me suis figé dans le couloir. La porte de l'appartement de Léonora était juste assez entr'ouverte pour que je puisse voir à l'intérieur, mais assez ouverte pour révéler que Ryan était là. Seul. Du moins, c'est ce que je pensais. Il était adossé au plan de travail de la cuisine, une cheville nonchalamment croisée sur l'autre, buvant dans une tasse qui ne lui appartenait certainement pas. Elle arborait une pieuvre de dessin animé, la préférée de Léonora, un souvenir qu'elle avait acheté lors d'un voyage que nous avions fait ensemble à Monterrey, ce même voyage où elle m'avait dit qu'elle voulait construire un avenir avec moi. Il a levé les yeux et m'a vu, debout là. Et il a souri, pas surpris, pas effrayé, comme s'il m'attendait. « Oh, salut », a-t-il dit en inclinant la tasse. « Je ne pensais pas que tu viendrais si tôt. » Je suis entré lentement, balayant la pièce du regard. Léonora n'était pas visible, mais son sac à main était sur le canapé. Ses chaussures, celles qu'elle enlevait toujours dès qu'elle rentrait, étaient à leur place habituelle près de la porte. Cela signifiait qu'elle était ici, quelque part. Probablement sous la douche ou, pire, dans la chambre avec lui. J'ai essayé de garder ma voix stable. Où est-elle? Ryan a haussé les épaules. Elle a dit qu'elle avait besoin d'une minute. Elle a pleuré toute la matinée. Tu lui en as vraiment fait voir de toutes les couleurs hier soir. J'ai eu envie de rire. C'est moi qui lui en avais fait voir? J'ai regardé ce type, ce parasite indésirable qui tournait autour de notre relation comme un vautour depuis des années, et je me suis demandé comment j'avais pu laisser cela durer si longtemps. Je suis venu chercher mes affaires, ai-je dit sèchement. Il n'a pas bougé, se contentant de prendre une gorgée. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose de glaçant. Il n'était pas là juste pour un soutien émotionnel. Il ne dormait pas sur son canapé après une rupture. Il se tenait là, confortablement, comme s'il habitait ici, comme si c'était moi l'intrus. J'ai remarqué son sac de voyage près du placard de l'entrée, un chargeur de téléphone branché au mur, un sweatshirt sur la coudoir qui n'était certainement pas le mien. Depuis combien de temps était-il là? Avant que je puisse reprendre la parole, Léonora est apparue dans le couloir derrière lui. Elle portait une de ses chemises à lui, pas la mienne, et elle a tressailli en me voyant. Ses yeux étaient rouges, ses lèvres gerçaient, comme si elle avait pleuré mais n'avait pas fini. « Daryl » commença-t-elle en s'approchant de moi. J'ai levé une main. Non. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. On aurait dit qu'elle cherchait les bons mots, le bon angle pour retourner la situation. Mais quel que soit le scénario qu'elle avait répété dans sa tête, il s'est effondré au moment où nos regards se sont croisés. Je suis venu chercher mes affaires, ai-je répété, cette fois plus fort, avec plus de certitude. Ryan l'a regardé, puis m'a regardé. Pas la peine d'être dramatique. On peut en parler comme des adultes. C'en était trop. C'est à ce moment-là que tout en moi a basculé, car j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une trahison. C'était de l'arrogance. Il ne s'attendait à aucune conséquence.
Il s'attendait à ce que j'acquiesce, que j'accepte, et peut-être même que je m'excuse d'avoir rendu les choses inconfortables. J'ai fait un pas en avant, lentement, délibérément, et j'ai glissé la main dans la poche de mon manteau. Ils m'ont tous les deux regardé comme si j'allais sortir une arme. À la place, j'ai sorti une enveloppe. « Donne-lui ça », ai-je dit à Ryan, la faisant glisser sur le plan de travail sans le regarder. « Et ne t'inquiète pas, ce n'est pas une lettre piégée. Juste la vérité. Une chose à laquelle aucun de vous n'est habitué. » Puis je me suis tourné vers Léonora. « Tu n'auras plus à te soucier de moi. Tu l'as choisi. Assure-toi juste qu'il reste dans les parages quand ce sera à son tour de s'ennuyer. » Je suis sorti avant qu'elle ne puisse répondre. Et dans cette enveloppe, pas une lettre d'adieu, pas une liste d'accusations, juste une photo imprimée, celle de leur album partagé, avec une ligne écrite en dessous à l'encre rouge, aux soirées que nous n'avons jamais à expliquer, jusqu'à maintenant. Je pensais que ce serait la fin, mais ça ne l'a pas été, car 3 jours plus tard, sa sœur m'a appelé, et ce qu'elle m'a dit a rendu les choses 10 fois pires. Au début, je n'ai pas répondu à son appel. La sœur de Léonora, Margot, ne s'était jamais vraiment mêlée de nos affaires. C'était le genre de personne qui arborait un sourire forcé lors des dîners de famille et faisait défiler silencieusement son téléphone quand les choses devenaient tendues. Nous n'avions jamais eu de vraies conversations en dehors des fêtes. Alors, quand son nom s'est allumé sur mon écran 3 jours après mon départ, j'ai regardé, perplexe. Le téléphone a sonné 3 fois, puis 4. J'ai failli le laisser basculer sur la messagerie vocale jusqu'à ce que quelque chose en moi fasse tilt. J'ai répondu. « Daryl », dit-elle, essoufflée, comme si elle avait fait un jogging ou si elle avait pleuré. « Est-ce que ça va ?» J'ai hésité. « Oui. » « Pourquoi ?» Il y eut une pause de l'autre côté, un craquement, puis le faible bruit d'une porte qui se ferme. Elle était dans un endroit privé. « Je n'allais pas m'en mêler, dit-elle rapidement. Mais j'ai vu ce que Léonora a posté ce matin et je devais t'appeler. Je me suis redressé. Qu'est-ce qu'elle a posté ? Elle a retiré la photo 1 heure plus tard, mais je l'ai vue avant qu'elle ne disparaisse. C'était une photo d'elle et Ryan au lit, ils ne faisaient rien, mais ils étaient clairement nus sous les draps. La légende disait, plus de secrets, juste nous. L'estomac s'est noué. Margot a continué. Elle a dit qu'elle vivait enfin sa vérité. Mais Daryl, ce n'est pas pour ça que je t'appelle. C'est pour autre chose. J'ai retenu mon souffle. Elle a complètement réécrit l'histoire, racontant à tout le monde que tu étais émotionnellement instable, que tu étais contrôlant, que tu étais la raison pour laquelle elle et Ryan s'étaient rapprochés. Bien sûr qu'elle faisait ça. Elle ne se contentait pas de passer à autre chose. Elle m'effaçait et repeignait les décombres comme si c'était moi qui avais allumé l'allumette. J'ai senti mon visage s'échauffer. Il ne lui suffisait pas de me quitter. Elle devait s'assurer que j'ai l'air petit dans les histoires qu'elle raconterait à tout le monde. Mais Margot n'avait pas fini. Elle a dit autre chose, quelque chose de bizarre. Hier soir, elle a bu et m'a dit que Ryan, qu'il dormait chez eux depuis des mois. Elle a dit que tu le savais déjà et que tu faisais semblant de ne rien voir. Que ça rendait les choses plus faciles. Je me suis levé, le cœur battant la chamade. Quoi ? Elle croit que tu as toujours su, que tu ne t'en souciais tout simplement pas assez pour la confronter. Que tu étais trop lâche pour l'arrêter. Je n'ai même pas réalisé que je tremblais jusqu'à ce que je renverse de l'eau du verre que je tenais. Lâche. C'est ce qu'elle pensait de moi. C'est ce qu'elle avait toujours pensé. J'étais le bouche-trou, le plan B, celui qu'elle pouvait humilier en silence, lentement, et s'attendre quand même à ce que je lui pardonne à chaque fois. Mais le plus troublant, c'est qu'elle n'avait pas entièrement tort. Je l'avais su, au fond de moi, depuis des semaines, des mois peut-être, et j'avais fait semblant parce que je pensais que si je l'aimais assez fort, elle arrêterait de me faire du mal. Ce soir-là, je me suis assis dans mon appartement, l'ordinateur portable ouvert, regardant ses réseaux sociaux. Elle avait supprimé la photo, comme Margot l'avait dit, mais le mal était fait. Des amis commentaient avec de vagues félicitations. Certains taguaient Ryan dans des blagues qui me retournaient l'estomac. Il n'y avait aucune honte, aucune culpabilité, juste de la célébration, comme si je n'avais jamais existé. Mais ce n'était pas fini. Pas pour moi, car enfoui dans le désordre des commentaires, il y en avait un que j'ai reconnu instantanément, celui de l'ex-petite amie de Ryan. Elle s'appelait Céleste, et son commentaire était simple, c'est drôle comme l'histoire se répète.
J'ai cliqué sur son profil. Mes mains étaient moites. Tout son profil était privé, sauf une publication d'il y a 2 semaines. Une capture d'écran d'un SMS. Ryan, fais-moi confiance, bébé. Elle n'est qu'un plan B. Elle l'a toujours été. Je suis resté à fixer l'écran, le souffle coupé. Il ne se servait pas seulement de moi. Il se servait d'elle aussi. Et soudain, je n'étais plus le seul à avoir des preuves. J'ai dû lire ce message de Céleste une dizaine de fois avant qu'il ne s'installe vraiment dans ma poitrine comme une pierre. Elle n'est qu'un plan B, pas, c'est la bonne. Ni même, elle ne compte pas. Non, c'était plus froid que ça. Cela signifiait que Léonora n'était pas spéciale pour lui non plus. Elle n'était que temporaire, une remplaçante. L'ironie piquait comme de la glace sur une brûlure. La même femme qui m'avait traité comme si j'étais jetable était maintenant utilisée par l'homme pour qui elle m'avait remplacé. Et elle ne le savait même pas. Mais moi, si. Et maintenant, j'avais un choix. Partir, la laisser vivre dans son illusion, ou faire quelque chose. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de ça, j'ai envoyé un message à Céleste. Je ne m'attendais pas à une réponse. Je me suis juste présenté et j'ai dit, je crois qu'on s'est tous les deux fait avoir. C'est tout. Pas d'accusation, pas de plan, juste de l'honnêteté. Elle a répondu en 5 minutes. Son premier message, tu n'as pas idée. En moins d'1 heure, nous étions en appel vidéo. 2 parfaits inconnus liés uniquement par la même erreur. Elle avait l'air fatiguée. Pas physiquement, mais de la manière dont quelqu'un a l'air après s'être fait mentir tant de fois qu'il cesse de croire en quoi que ce soit. Elle m'a dit que Ryan avait un schéma de longue date. Que Léonora était la 3e femme qu'il avait, sauvée, d'une relation ratée, pour ensuite l'isoler et la manipuler lentement. Il a cette façon de te faire sentir que ton partenaire actuel est le problème, a-t-elle dit. Ensuite, il fond sur sa proie, dit toutes les bonnes choses, construit cette romance émotionnelle jusqu'à ce que tu cèdes, et le temps que tu réalises qui il est, tu as déjà éloigné tout le monde. Je me suis adossé, abasourdi. Elle n'était pas amère. Elle était précise, comme quelqu'un qui a trop de fois répété les mots dans sa tête. Mais le pire, a-t-elle dit en se penchant en avant, c'est qu'il ne reste jamais. Une fois que la relation devient la sienne, il s'ennuie. Il a besoin de la chasse, pas de la personne. Je ne pouvais plus parler. Chaque pièce du puzzle s'emboîtait. Léonora n'avait pas seulement choisi quelqu'un d'autre. Elle était tombée tête la première dans un schéma, pensant qu'elle écrivait une histoire d'amour, sans se rendre compte qu'elle était le chapitre 3 d'un livre bien plus sombre. Céleste avait des captures d'écran, des SMS, des mémos vocaux, même un enregistrement d'écran de lui en appel vidéo avec elle alors qu'il sortait encore avec Léonora, disant « Je suis juste patient ». Elle n'est pas encore prête à le quitter. La date de cette vidéo, 2 semaines avant que Léonora ne me lance cet ultimatum de « Tu dois t'excuser ». Je ne savais plus quoi ressentir. De la rage, un sentiment de justification, peut-être juste de l'épuisement. Mais je savais une chose avec certitude. Je n'allais pas rester silencieux. J'ai remercié Céleste. Je ne lui ai pas demandé de s'impliquer. Je n'en avais pas besoin. Elle avait déjà été assez échaudée. Mais ce qu'elle a fait ensuite, je ne l'oublierai jamais. Elle a posté la vidéo publiquement et a tagué à la fois Ryan et Léonora. Il n'a pas fallu 1 heure avant que je commence à recevoir des SMS. D'abord, d'un numéro inconnu. T'as intérêt à retirer ça. C'est de la diffamation. Puis, de Léonora. Il faut que je te parle. S'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. Celui-là m'a presque fait éclater de rire. Je les ai ignorés tous les deux. Mais 2 jours plus tard, Léonora s'est présentée à mon appartement, trempée par la pluie, le maquillage coulant et les cheveux emmêlés comme si elle avait couru à travers une tempête. Et ses premiers mots n'ont pas été « Je suis désolé ». Ce n'était pas « Tu avais raison ». Elle m'a regardé et a murmuré « Pourquoi ne m'as-tu pas protégé de lui ?» Et j'ai réalisé, avec un poids écrasant, qu'elle ne comprenait toujours pas. Je suis resté sur le seuil, la regardant, trempée, frissonnante, son mascara coulant comme de l'encre sur les pages d'une histoire qu'elle ne contrôlait plus. Je n'ai pas bougé. Elle n'était pas censée être là. Elle n'était pas censée revenir. Et certainement pas avec cette question. Pourquoi ne m'as-tu pas protégé de lui? Ça m'a coupé le souffle. Non pas que je ne m'attendais pas à une excuse ou à une manipulation,
mais parce que même maintenant, même après tous les mensonges et la tromperie, elle essayait de rejeter la faute sur moi. C'est moi qu'elle avait abandonné. C'est moi qu'elle avait remplacé. C'est moi qui étais assis seul dans notre appartement à manger les restes dont elle se plaignait, pendant qu'elle postait des photos de nouveaux départs. Et maintenant, j'étais censé être son bouclier? Je me suis écarté sans un mot, principalement parce que l'orage derrière elle tombait à verse et que je ne voulais pas que les voisins du couloir regardent. Elle est entrée en hésitant, l'eau dégoulinant de ses manches sur le parquet comme une culpabilité qu'elle ne pouvait pas effacer. Elle a regardé autour d'elle comme si tout était inconnu, comme si l'endroit avait changé depuis son départ. Je suppose que c'était le cas, la photo encadrée de nous de l'automne dernier, disparue. La couverture dans laquelle elle avait l'habitude de se blottir, pliée et rangée dans une boîte. Même la petite tasse en argile qu'elle avait faite à ce stupide rendez-vous de poterie, brisée en 1000 morceaux il y a quelques jours dans un moment de faiblesse que je regrette maintenant. Daryl, dit-elle enfin, la voix brisée. Je ne savais pas. Je le jure devant Dieu. Je ne savais pas que c'était un menteur, ai-je interrompu. Un manipulateur. Un cliché ambulant enveloppé de charme et d'eau de Cologne chère. Elle a tressailli. Je ne savais pas qu'il faisait ça à d'autres femmes, a-t-elle ajouté doucement. Je pensais que ce que nous avions était réel. J'ai failli avoir pitié d'elle. Presque. Je t'ai supplié, ai-je dit, ma voix s'élevant pour la première fois depuis des mois. Je t'ai supplié de voir qui il était. J'ai essayé de te parler de limites. Tu m'as traité de contrôlant. J'ai essayé d'expliquer ce que je ressentais en étant constamment mis de côté. Tu as dit que j'étais peu sûr de moi. Je suis resté là pendant que tu démantelais tout ce que nous avions pour le lui offrir sur un plateau d'argent. Et maintenant? Maintenant, tu veux de la compassion? Elle a cligné des yeux avec force, sa lèvre inférieure tremblant. J'ai fait une erreur. Non, Léonora, ai-je craché en me rapprochant. Tu as fait un choix. À plusieurs reprises. Tu l'as laissé s'interposer entre nous et tu l'as regardé me démolir avec un sourire. Tu n'es pas tombé dans un piège. Tu l'as choisi. Tu l'as défendu. Tu m'as dit de m'excuser auprès de lui. Tu te souviens de ça? Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. J'ai vu la vidéo, ai-je dit, plus doucement maintenant. Celle que Céleste a postée. Celle où il t'appelait un plan B, ses épaules se sont affaissées. Je ne savais pas, répéta-t-elle, la voix à peine audible. Il me disait des choses, il me faisait me sentir vu. Je pensais que tu ne m'aimais plus. Tu avais arrêté de me prendre dans tes bras. Tu avais arrêté de te battre. J'ai arrêté, ai-je dit lentement, parce que j'ai réalisé que j'avais déjà perdu. Nous sommes restés là en silence. Elle dans les ruines de ce qu'elle pensait être un triomphe. Moi dans les ruines de ce que je pensais être de l'amour. Pourquoi es-tu ici, Léonora, ai-je finalement demandé. Elle a levé les yeux, remplis de larmes. Parce que je ne sais pas qui je suis sans toi. Cela a brisé quelque chose en moi que je ne savais même pas encore intact. Elle n'était pas revenue pour moi. Elle était revenue parce qu'elle ne voulait pas être seule. Parce que Ryan était passé à autre chose. Parce que les applaudissements s'étaient tus. Parce que la honte avait finalement trouvé son chemin, je ne suis pas ton remède, ai-je dit doucement. Tu as jeté ça le soir où tu l'as laissé s'asseoir en face de moi et que tu as appelé ça de l'inclusion. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai maintenue ouverte. Tu mérites mieux, a-t-elle dit, la voix tremblant à nouveau. Je ne l'ai juste pas vu avant. Avant qu'il ne soit trop tard, ai-je terminé. Elle est sortie lentement, et pour la première fois, elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas supplié. Elle est juste partie. Et je pensais que c'était le dernier chapitre. Mais le lendemain matin, j'ai ouvert mes emails et j'ai trouvé quelque chose qui allait tout démêler à nouveau. Un message anonyme, une seule phrase, vérifie ses relevés téléphoniques. Tu voudras voir qui il appelait vraiment pendant qu'elle était avec toi. Je suis resté à fixer l'email pendant un long moment. Le message n'avait pas d'objet, pas de nom, aucun indice sur son expéditeur. Juste une phrase glaçante, vérifie ses relevés téléphoniques. Tu voudras voir qui il appelait vraiment pendant qu'elle était avec toi. Ça ressemblait à un appât, le genre de choses qu'on supprime et qu'on oublie parce que s'y plonger, c'est inviter la douleur. Mais la curiosité mêlée à la paranoïa est une chose toxique, et mon cerveau avait déjà commencé à échafauder des possibilités avant que je ne puisse l'arrêter. Le problème,
c'est que je ne pouvais pas accéder au relevé téléphonique de Ryan. Je n'avais aucun lien réel avec lui. Mais je me suis souvenu de quelque chose. Des mois auparavant, Leonora avait utilisé notre mot de passe Wi-Fi partagé pour aider Ryan à configurer une application de streaming sur sa tablette. La part paranoïaque de moi, à l'époque, avait créé un journal local sur notre routeur pour voir quels appareils se connectaient et quand. Je n'ai jamais supprimé l'accès. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai fait. Je l'ai juste fait. Instinct, survie numérique, peu importe. Je me suis connecté au portail du routeur. À ma grande surprise, l'appareil de Ryan, étiqueté « iPad Pro de riz », s'était connecté automatiquement à chaque fois qu'il était près de chez nous. Même après mon départ, même la nuit dernière. J'ai scanné les sessions de connexion et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Chaque fois que Leonora était censée être avec moi, tard le soir ou pour des rendez-vous, quand elle me disait qu'elle allait simplement se coucher tôt, son appareil s'était connecté à notre Wi-Fi entre 23h et 2h du matin. Plusieurs fois, de manière régulière, prévisible, intime. Et puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Une de ces nuits, spécifiquement la même nuit où elle s'était déclarée malade pour un week-end que nous avions prévu, il y avait des entrées de journal sortantes vers une application de renvoi d'appels tierces. Je ne pouvais pas voir les numéros, mais j'ai reconnu le service. Il est utilisé pour masquer de vrais appels via différents appareils. Il stocke également les messages vocaux à moins qu'ils ne soient supprimés. Ce fut mon prochain mouvement. J'ai fouillé dans de vieux liens de sauvegarde, des dossiers que j'avais ignorés dans notre cloud partagé, et j'ai trouvé un fichier audio synchronisé automatiquement datant de 2 mois. J'ai failli laisser tomber mon téléphone quand j'ai appuyé sur lecture. La voix de Ryan. Elle est sous la douche. Non, elle ne sait pas que j'appelle. Elle croit toujours que je la tiens occupée. Je vais avoir la vidéo. Ne t'inquiète pas, assure-toi juste qu'elle ne voit jamais le virement bancaire. Je l'ai bien embobiné. Elle croit que c'est de l'amour. Puis, silence. J'ai dû m'asseoir. Ce n'était pas seulement de l'infidélité. Ce n'était pas seulement de la manipulation émotionnelle. Ryan travaillait avec quelqu'un d'autre. Je ne savais pas qui était l'autre personne. Je ne savais pas de quelle vidéo il parlait ni quel argent était caché. Mais il ne s'agissait pas d'amour. Il ne s'agissait même pas de désir. C'était un piège. J'ai réécouté le message, essayant d'isoler des détails en arrière-plan. Un faible bourdonnement, peut-être une télévision dans une autre pièce, rien de concret. C'est là que je me suis souvenu de Céleste. Je ne lui avais pas parlé depuis qu'elle avait posté la vidéo. Je lui ai de nouveau envoyé un message, rapidement, lui demandant si elle avait déjà entendu Ryan parler de quelqu'un d'autre. Une tierce personne, quelque chose impliquant de l'argent. Elle m'a appelé instantanément. J'attendais que tu trouves ça, a-t-elle dit, sans même un bonjour. Tu le savais, ai-je demandé, la voix tremblante. Je savais qu'il tramait quelque chose de louche. Je ne savais pas à quel point c'était profond, a-t-elle dit. Mais le jour où je l'ai quitté, il était au téléphone avec quelqu'un appelé Carson. Je ne sais pas qui c'est, mais il avait l'air effrayé, comme s'il lui devait quelque chose. Mon esprit s'est emballé. Carson. Ce nom me disait quelque chose. Et puis je me suis souvenu de l'ancien collègue de Leonora, un type de son ancien bureau qui avait été discrètement licencié. Quelque chose à propos d'une utilisation inappropriée des fonds de l'entreprise. Elle m'en avait parlé une fois, en riant comme si c'était une blague. Elle avait dit que c'était le genre de personne qui parlait vite et disparaissait encore plus vite. Maintenant, tout avait un sens. Ryan aidait Carson à monter une arnaque, et Leonora, d'une manière ou d'une autre, était devenue un pion ou, pire, une complice involontaire qui était impliquée jusqu'au cou. Je ne voulais pas la sauver. Plus maintenant. Mais je ne pouvais pas non plus détourner le regard. J'ai rassemblé chaque fichier, capture d'écran et enregistrement que j'avais. Je les ai copiés sur une clé USB, puis je l'ai envoyé anonymement à son bureau. Pas de notes, pas de signature, juste une étiquette sur l'enveloppe, la vérité, avant qu'elle ne t'avale aussi. Je pensais que ce serait la fin. Mais je l'avais sous-estimé, car la fois suivante où j'ai vu Leonora, elle ne pleurait pas. Elle était furieuse. Et elle avait amené de la compagnie. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée ce jour-là, je m'attendais à un drame. Je m'attendais à des larmes. Ce à quoi je ne m'attendais pas,
c'était de voir Léonora debout sur mon porche avec un homme en costume anthracite derrière elle et un dossier serré dans ses mains comme s'il pesait une tonne. Elle n'a rien dit au début, me fixant simplement, les lèvres pincées, comme si elle ne faisait pas confiance à sa propre voix. Je suis resté sur le seuil, les bras croisés, silencieux, attendant. Finalement, elle a parlé. « Je sais que c'est toi qui l'as envoyé », a-t-elle dit d'une voix basse. L'enveloppe, les enregistrements, les journaux de connexion. Je n'ai ni confirmé ni nié. L'homme à ses côtés s'est avancé. Mon nom est David Landry, détective privé. Mademoiselle Brock m'a engagé la semaine dernière. Elle pensait qu'il y avait plus dans l'histoire que ce que Ryan lui avait raconté. Elle avait raison. Il m'a tendu le dossier. Nous avons confirmé que l'homme avec qui Ryan travaillait est Carson Vellum, actuellement sous enquête pour fraude d'entreprise, blanchiment d'argent et manipulation d'identité. Votre fichier audio a aidé à relier les points. Les comptes de Léonora étaient utilisés à son insu comme des ponts de transaction. On la piégeait. J'ai jeté un coup d'œil à Léonora. Ses yeux étaient rouges, mais pas de larmes. C'était quelque chose de plus profond, de l'humilité, de la peur, une lueur de force essayant d'émerger après des mois d'utilisation. « Je ne suis pas venu ici pour te blâmer », a-t-elle dit, la voix brisée. « Je suis venu te remercier. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'ai jamais rien vu. Je ne voulais pas voir. Et quand tu es parti, j'ai pensé que cela signifiait que j'avais gagné. Que Ryan et moi étions enfin libres de tout jugement. Mais il n'était pas avec moi. Il m'utilisait. » Elle a baissé les yeux sur ses mains, la voix tremblante. J'étais en colère quand j'ai ouvert cette enveloppe. Je voulais la détruire. Prétendre que c'était faux. Mais tu n'es pas seulement parti, Daryl. Tu es parti avec dignité et tu as laissé la vérité derrière toi. Je ne savais pas quoi dire. Pour la première fois dans toute cette épreuve, je sentais que je n'avais rien à prouver. Elle a fait un pas en arrière. Je quitte la ville. Nouveau travail, un autre état. J'ai besoin de me reconstruire, légalement, émotionnellement, tout. Et je voulais juste dire que je suis désolé. Pas parce que je me suis fait prendre, mais parce que je comprends enfin ce que j'ai perdu. J'ai hoché légèrement la tête. J'espère que tu trouveras la paix. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assis dans mon appartement, sur le même canapé où je m'étais autrefois blotti, me demandant si j'étais le problème. Mais cette fois, je n'étais pas consumé par le doute. Je me sentais léger. J'avais traversé le feu et, d'une manière ou d'une autre, je n'étais plus brûlé. Les semaines ont passé. Pas de message, pas de drame, juste le silence. Et puis, lentement, les choses ont commencé à sembler nouvelles à nouveau. J'ai commencé à faire des promenades matinales. J'ai renoué avec des gens que j'avais éloignés pendant que j'étais piégé dans cette relation. J'ai même repris mon vieil appareil photo, quelque chose que je n'avais pas touché depuis des années. C'était comme respirer pour la première fois. Un samedi matin, je prenais des photos dans un parc local quand une femme s'est approchée, souriant avec curiosité. « Vous êtes dans mon cadre », ai-je dit, à moitié en riant, en montrant l'objectif. Elle a souri. « Alors vous avez intérêt à ce que la photo soit réussie. » Nous avons parlé. Elle s'appelait Élise, graphiste, amoureuse des chiens. Pas de « meilleur ami nommé Ryan », juste de vrais rires, des mots honnêtes et un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Nous avons échangé nos numéros, et cette fois, je n'ai pas ressenti le besoin d'expliquer mon passé. Je ne me sentais pas brisé. Je me sentais prêt. Peut-être qu'un chagrin d'amour ne se termine pas toujours par la vengeance ou des feux d'artifice. Parfois, la fin la plus puissante est simplement de se choisir soi-même et d'entrer dans quelque chose de nouveau, en sachant précisément ce dont on ne se contentera plus jamais.